Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es notre Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Oh. Qu'il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Normandie, il y en a qui sont de Beauvais, il y en a qui sont de Paris, il y en a qui sont de la Gore. Voilà, il y en a qui sont un peu de tous les coins de France et de Navarre et on est heureux de les accueillir. Est-ce que peut-être tous ceux qui sont là en visite, est-ce qu'on pourrait vous accueillir? Est-ce qu'on peut juste vous demander de vous lever là où vous êtes? Et allez, et on voudrait vraiment vous souhaiter les bienvenus. Voilà, on a un peu partout. Soyez les bienvenus. La famille de Dieu est grande et c'est ça qui est formidable, c'est où qu'on puisse aller en vacances, on va trouver des gens avec qui on va pouvoir partager notre foi. Voilà, alors je suis content d'être de retour parmi vous, après ces 3 semaines. Plusieurs m'ont dit, ils ont appris que j'avais été malade, donc vous étonnez pas, j'ai une petite bouteille d'eau, je tousse encore un petit peu. Je vais essayer de pas trop forcer sur ma voix, mais en tout cas on est contents, Stéphanie, moi et les enfants, d'être là de retour et de vous retrouver en pleine santé. Enfin, la moitié d'entre vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une moitié qui n'est pas là, ce matin. Voilà, mais en tout cas, on est vraiment heureux d'être là et on veut vraiment passer ces moments avec vous. Ce matin, je vous le disais, ce chant introduit bien la prédication, ton amour, ta puissance, ta présence. Et je voudrais parler de la présence de Dieu. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, le titre de la prédication, c'est « Accueillir la présence de Dieu ». Et pour cela, j'aimerais, et je vous l'avais dit, je souhaiterais continuer un peu une série que j'ai commencée. Bon, malheureusement, il faut vraiment retourner en arrière pour la trouver, parce que je la fais que l'été, sur les psaumes des montées. Les psaumes des montées, vous savez, c'est ces psaumes qui étaient chantés par le peuple d'Israël lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem, à l'occasion des fêtes. Et donc, on était arrivé au psaume 132. Alors, je ne vais pas le lire avec vous, on va y voir des versets. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, vos applications, vous allez le suivre en même temps que moi si vous le voulez. Mais je vous invite vraiment à regarder le psaume parce que vous allez voir, on va en parler, on va citer des versets, mais je ne vais pas le lire dans son intégralité. La seule chose que je voudrais dire avant d'aller plus loin dans ce psaume, c'est que ce psaume nous parle des efforts de David pour bâtir une maison à l'Éternel. Et ces efforts vont se résumer en 2 choses. Il va manifester le désir donc de construire cette maison, de construire ce temple, et sa préoccupation pour ramener l'arche dans le temple. Et on va le voir ensemble. Alors, si vous regardez ce psaume, vous allez très vite voir, c'est simple, il y a un découpage. Il y a une première et une deuxième partie. La première partie, vous la voyez, elle dure à peu près 9-10 versets selon vos traductions ou vos versions. Et elle commence avec le psalmiste. On ne sait pas si c'est David qui parle de lui à la 3e personne, si c'est le psalmiste qui parle de David, et dans ce cas-là à la 3e personne. Mais en tout cas, on parle ici de ce que David a fait. Et voilà ce qu'il est marqué, verset 2, « Il jura à l'Éternel ». Et là, notre première partie commence. Et elle commence jusqu'où ? Dans cette partie, David va expliquer son désir et les vœux qu'il fait à l'Éternel. Il va expliquer tout ce qu'il a sur le cœur. Et dans les versets, à partir du verset 11, on a un tournant, ça commence par « L'Éternel a juré ». Donc on voit la première partie, c'est, en gros je vais vous dire ça, la première partie c'est la promesse de David. David promet des choses à Dieu. Il veut voir sa présence, il veut faire des choses, il veut construire le temple, il veut ramener l'arche. Et puis d'un autre côté, la deuxième partie du chapitre c'est, voilà, le Seigneur dit, moi je vais faire des choses pour toi. Je vais faire des choses pour toi. Parce que Dieu voit le cœur de David. Il voit ses intentions, il voit ce qui est au fond de lui-même. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire pour lui ? Il parle bien sûr de ses descendants, et bien sûr, on peut y voir ici une symbolique spirituelle par rapport à la venue de Jésus au travers des descendants de David. Voilà. Alors, je vous parlais un petit peu de la présence de Dieu. Peut-être le savez-vous, par quoi il symbolisait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament ? Dans le temple, je parle. Quel est l'instrument qui symbolise vraiment la présence de Dieu ? Allez, je vous laisse là. Je l'ai entendu, c'est l'arche.
C'est l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Et David le dira, toujours dans le psaume 132, au verset 8, « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Donc je le dis vraiment, il y a un accent qui est mis par David sur le temple et l'arche. Alors peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que l'arche ? Qu'est-ce que c'est que l'arche ? L'arche, c'est un coffre. On va prendre ça au sens simple du terme. Un coffre qui mesure à peu près de longueur 1,15 m, de largeur 70 cm et en hauteur 70 cm. On y a mis des anneaux, comme ça on peut passer des barres et on peut le prendre, le porter et l'amener d'un endroit à l'autre. Voilà. Donc c'est un coffre qui est... Alors, il est plaqué d'or. À l'intérieur, c'est de l'or. À l'extérieur, c'est de l'or. Bref, voilà. Il ne passe pas inaperçu. Est-ce que vous savez ce que contient le coffre ? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Il y a 3 choses dans le coffre. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a 3 choses. Hébreux 9, verset 4, nous dit ceci, « Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. » 3 choses, en fait, qui rappellent la traversée du désert, la sortie d'Égypte et la traversée du désert par le peuple d'Israël. La manière dont Dieu était intervenu pour les délivrer et pour les amener à rentrer dans les promesses de Dieu. Pour Israël, c'est l'objet le plus sacré. L'arche, il n'y a pas au-dessus. D'accord ? C'est vraiment ce qu'il y a de plus sacré. Aujourd'hui, on ne sait pas où est l'arche. D'accord ? Elle a disparu à l'époque où les Babyloniens, enfin on pense qu'elle a disparu à l'époque où les Babyloniens ont envahi Jérusalem. Alors est-ce qu'elle a été prise comme trésor de guerre par les Babyloniens ? Est-ce qu'elle a été cachée par les Juifs de l'époque ? Je veux dire comme les manuscrits de Qumran qu'on a retrouvés des siècles après. On ne sait pas. Mais en tout cas, on ne sait pas où elle est. Donc l'arche, c'est l'objet le plus sacré. Il était même placé dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'endroit où on rentrait une fois par an, où le grand souverain, le chef des sacrificateurs rentrait et pouvait rentrer une seule fois dans l'année. Alors je vous le disais, elle symbolise la présence de Dieu. Remarquez une chose, nous on voit l'arche, on dit « Waouh, c'est formidable ». Des arches, il y en a plein. Chaque dieu a son arche. D'accord ? Elles ne sont pas toutes la même chose. Il y a en Égypte, quand on voulait simplement faire une cérémonie, il y avait une arche pour Osiris, pour Zeus, pour ce que vous vouliez. Il y en avait plein. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas répandu. La seule chose qui est là, c'est que la manière ou l'attention que Dieu porte à l'arche n'est pas la même que dans l'Antiquité. Et on va le voir ensemble. À l'époque où David, et je vous fais un petit peu d'histoire, je vous rappelle un petit peu le contexte. À l'époque où on parle de ce psaume, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'arche, elle n'est pas à Jérusalem. Est-ce que vous savez où elle est, l'arche ? À ce moment-là, au début du règne de David, elle est où, l'arche ? Vous allez dire, elle est dans un champ. Elle est dans un champ, dans le tabernacle, et presque tout le monde l'a oubliée dans un coin. Pourquoi ? Parce qu'à une période, à la période de Samuel, alors que les Philistins étaient en train de remporter des batailles, le peuple d'Israël s'est dit « on va prendre l'arche avec nous dans la bataille ». Vous connaissez cette histoire, certainement. Et alors, ils prennent l'arche avec eux, pensant que s'ils prennent l'arche qui symbolise la présence de Dieu, donc Dieu est présent. Ils vont gagner la guerre. Ils vont gagner les batailles contre les Philistins. Donc, ils prennent l'arche. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils perdent quand même la bataille. Et qu'est-ce qu'il advient de l'arche ? Elle est capturée par les Philistins. Souvenez-vous, elle va faire un séjour dans le temple de Dagon. Là, c'est une catastrophe pour les Philistins. Après, ils tombent tous malades. Bref, l'arche, les Philistins, à un moment, ils n'en veulent plus. Au bout de 7 mois, ils la renvoient en Israël. Gardez votre objet de malédiction, nous, on n'en veut plus. Ils la renvoient en Israël. Arrivée en Israël, elle n'est pas vraiment accueillie. Il n'y a personne qui l'amène. Ils mettent juste ça sur un chariot avec des bœufs et ils font aller les bœufs de l'avant. Et en gros, elle arrive toute seule, l'arche. Tout le monde est étonné de la manière dont elle arrive, mais voilà. Et puis, arrive en Israël, elle va encore être mise de côté. Et ça,
tenez-vous bien, pendant 20 ans. Tout le règne de Saül, l'arche est mise de côté. Ils vont certainement monter le tabernacle, mais elle va rester dans un champ quelconque et elle va être dans la maison de celui qu'on appelle Aminadab, qui va en fait faire un gardiennage. Et c'est exactement ce que nous dit le psaume 132, verset 6. « Voici, nous entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans le champ de Jar. » Vous avez remarqué ? On l'a trouvée. Dites-moi les objets que vous trouvez. C'est ceux qu'on a perdus. Tout le monde, au bout de 20 ans, les gens, ils avaient mis l'arche de côté, ils l'avaient tellement mis de côté qu'ils ne savaient pratiquement plus où elle était. Elle était là pour peut-être un ensemble de personnes qui séjournaient autour, mais tout compte fait, elle n'avait plus sa vocation première de symboliser la présence de Dieu. Et dans le psaume 132, l'auteur décrit toutes les émotions, les étapes physiques par lesquelles David est passé pour que le temple puisse accueillir l'arche, le symbole de la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Qui est le temple aujourd'hui ? C'est nous. On est tous d'accord là-dessus ? Il y avait un temple, maintenant il y en a des millions. Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Remarquez juste quelque chose qui est important dans ce que Paul est occupé de dire. Il différencie deux choses, le temple et l'Esprit. Le temple de Dieu et la présence de Dieu. Aujourd'hui, on est tous le temple du Saint-Esprit. OK ? Et on a invité Dieu à être présent dans ce temple. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin au travers de ce psaume. Qu'est-ce que nous devons faire pour accueillir la présence de Dieu dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? En regardant à ce que David a fait pour amener l'arche jusqu'à Jérusalem, et je rappelle, l'arche symbolise la présence de Dieu, qu'est-ce que nous on doit faire pour accueillir la présence de Dieu dans nos vies ? Je dirais, la première chose qui est là et qui me semble importante, c'est garder notre passion pour Dieu. Garder notre passion pour Dieu. Garder notre passion pour Dieu. Je vais répéter une 4e fois. Hein? Parce que soit vous dormez, ou soit vous dites non, moi ça ne me concerne pas. Gardez notre passion pour Dieu. Amen. J'ai cru que j'étais tout seul à un moment. Le peuple a connu un échec dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'il a amené l'arche sur le champ de bataille, il a perdu l'arche. Il a perdu la bataille. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé l'arche 20 ans dans ce champ. J'ai envie de vous dire, parfois, vous savez, il y a des expériences qu'on vit dans notre vie, qu'on ne comprend pas, qui peuvent être vécues comme des échecs. Des moments où on va perdre notre zèle, on va perdre notre désir d'avancer, notre envie de servir. Des moments, tout simplement, où on est là et suite à certaines expériences de vie, on n'a plus cette foi, cette fougue, cette passion, cet amour à rechercher la présence de Dieu. Et on va juste se contenter, comme les Israélites, d'une arche qui est posée dans un coin, qui ne nous dérange pas trop. Elle est là, elle devait certainement être dans son tabernacle, mais elle peut y rester 20 ans. Elle peut y rester 20 ans. Vous savez, l'arche dans un champ, ça ne dérange pas grand monde. Et des fois, quand on vit des mauvaises expériences, on n'a pas envie d'être dérangé par Dieu. On n'a pas envie qu'il nous bouscule, on n'a pas envie qu'il nous reprenne, on n'a pas envie qu'il nous dise « Écoute, là, tu t'es trompé. C'est toi. Je suis prêt à t'aider, mais il faut que tu changes certaines choses. » Et des fois, on n'a pas envie. Et on laisse les choses. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la dernière fois où vous avez passé un moment devant Dieu et vous avez dit « Seigneur, moi je veux rentrer dans ta présence. Je veux ressentir ta présence. »
Je vais m'expliquer. David a dit ceci au verset 3 de notre psaume. « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai pas ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paumières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » David, au travers de ce qu'il dit, il est prêt à renoncer à son confort. Renoncer à son lit, renoncer à une tente, renoncer à un endroit où il peut s'installer. Il est prêt à certains renoncements. Il est prêt à se priver de sommeil, à donner son temps, à chercher des solutions pour que l'arche puisse revenir et prendre une place qu'elle mérite dans le temple. Et nous, est-ce qu'on est prêt des fois à renoncer à plein de choses pour que la présence de Dieu prenne la place qu'elle mérite dans notre vie ? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'une présence de Dieu qui est dans un champ ? Être le temple de Dieu, ce n'est pas simplement suivre une religion, c'est être préoccupé par la présence de Dieu dans notre vie. Parce que c'est elle qui va toucher les gens autour de nous. Est-ce qu'on garde cette disposition pour la présence de Dieu ? Est-ce que lorsque vous faites votre culte personnel, vous dites « Ok, j'ai pris une demi-heure avec Dieu là, mais qu'est-ce qui en est ressorti ? Quel a été votre objectif ? Est-ce que votre objectif, ça a été juste de dire « Ok, je dois lire un certain nombre de chapitres, je dois passer autant de temps pour prier, je dois prier pour ceci » ou voilà, et vous êtes super organisé, ou bien est-ce que l'objectif, quand vous avez pris un moment de culte personnel, c'est « Je veux rentrer dans ta présence. Je ne sais pas comment je vais y accéder. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je veux une chose, c'est ta présence. » Vous avez déjà remarqué, et je me mets dans le lot, que des fois on rentre dans nos cultes personnels et on en sort comme on est rentré. Ça a été stérile. On a lu des versets, on a peut-être retenu une chose, et encore des fois on le retient. On a prié pour des choses et il n'y a rien qui nous a transcendés. On a eu une louange qu'on a l'impression que c'était la même que hier. Puis au final, on dit, voilà. Mais là, on peut rentrer facilement dans un esprit de religiosité. On suit une religion. On rentre dans quelque chose. Le psalmiste nous invite à chercher sa présence, à faire des efforts, à renoncer à son confort, à se sanctifier, à mettre nos états d'âme de côté et à dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est ta présence. Je veux toi. Je veux te sentir, je veux que tu me parles, peu importe la manière. Si tu me conduis dans un champ, je bouleverse tout et je pars dans ce champ-là. Si tu m'amènes dans un chapitre, je bouleverse mon programme et je vais lire ce chapitre. Et quand je lis, je vais ressortir avec un verset qui me parle, qui va me conduire tout au long de cette journée, qui va m'amener plus loin, qui va peut-être me faire mal, qui va peut-être me travailler, qui va peut-être m'inviter à changer complètement. Mais je veux travailler là-dessus. Quand on vient à l'église, est-ce qu'on vient pour participer en disant, voilà, je chante, j'écoute la prédication, je fais acte de présence et Seigneur, t'as vu, je t'ai donné 2 heures de mon temps ? Ou bien est-ce qu'on vient et on dit Seigneur, je veux me connecter avec toi, quel que soit ce que j'ai pu vivre cette semaine, quel que soit ce qui se passe autour de moi, je me connecte avec toi. Gardez ce désir de donner plus de place à Jésus dans notre vie. C'est la première chose que David fait et décrit dans ce psaume. Il montre tous ses efforts, ses attentions pour accueillir la présence de Dieu. Je vous le disais, et je reprends ce verset, psaume 132, verset 6. « Voici, nous entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans le champ de Jar. » Ici, j'aimerais parler de cette notion, on ne force pas Dieu. On n'oblige pas Dieu à agir. Alors vous allez me dire, oui, Laurent, ça on le sait tous. Nous lui sommes soumis, obéissants, et ce n'est pas l'inverse. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche ? Je vous disais, les Israélites ont pris l'arche, ils sont partis sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'était quoi leur objectif ? Leur objectif était très simple. C'est de dire, Dieu ne se laissera pas humilier, puisqu'il est présent là au milieu de nous, à ce que l'arche soit capturée. Donc il va nous donner la bataille. En gros, c'était presque comme faire un bras de fer à Dieu, comme presque l'obliger. Dire, on veut remporter une victoire, on va prendre l'arche avec.
Et tu vas nous donner la victoire, parce que si on perd, ce sera toi qui seras humilié aussi. Grosse erreur. Grosse erreur. Ils pensaient contraindre Dieu à agir selon leurs désirs et leur donner la victoire. Parce que si le coffre était capturé, l'Éternel serait perdant. Mais lorsque Jésus a été tenté, et que le diable a dit « Jette-toi », et Dieu a donné des ordres à ses anges pour que il te porte et qu'il ne t'arrive rien. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus ? Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire, de tenter l'Éternel ? De le pousser à agir en leur faveur, sans chercher la volonté de Dieu ? Le problème des Israélites, le théologien Baldwin disait ceci, « Penser que la seule présence du coffre sacré sans aucun changement dans les cœurs modifierait le cours de la bataille, montrer leur niveau d'insensibilité spirituelle. » Parfois, on peut penser que nos actes, nos actions, nos paroles, nos prières vont faire la différence alors que notre cœur reste le même. On a besoin d'examiner nos cœurs. Et eux, ils ont amené l'arche, mais ils n'ont pas changé leur cœur. On pense que ce que l'on fait avec notre comportement est plus important. Parce qu'on fait les choses pour Dieu. Alors il est obligé d'agir. Combien de fois j'ai entendu, j'appelle ça le distributeur, vous le savez. On met une demi-heure de prière, tac, on reçoit une bénédiction. Alors que tout compte fait, Dieu a pris cela comme du mépris à son égard, comme de la négligence, comme un manque de respect. Si je peux dire ça comme ça, et je reprends à l'expression que j'ai lue, c'est une foi mêlée de superstition. On fait certaines choses dans notre foi et on croit que Dieu sera obligé de répondre ou d'agir parce que, allez, combien de fois on n'a pas jeûné pour certains sujets pensant que parce qu'on jeûne, Dieu va être obligé d'agir en notre faveur ? Combien de fois on n'a pas fait des chaînes de prière ? C'est une très bonne chose. Mais le motif est-il bon ? Est-ce qu'on fait une chaîne de prière pour se rapprocher de Dieu ou pour qu'il agisse en fonction de nos besoins ? Est-ce qu'on jeûne pour qu'il agisse avec puissance ou bien est-ce qu'on jeûne pour se rapprocher, passer plus de temps avec lui ? Jésus l'a dit à ses disciples. Il a dit, ils n'ont pas besoin de jeûner, je suis là. Ah bon ? Donc ça veut dire que l'un des buts du jeûne, c'est d'aller près de Jésus, c'est de le rencontrer. Après, il peut y avoir des bénédictions qui coulent et on va le voir pourquoi elles coulent. Mais l'objectif premier, c'est de prendre du temps. Alors, lorsque nous, on construit le temple, est-ce que parfois, inconsciemment, plus consciemment, est-ce qu'on ne manipule pas Dieu ? Est-ce qu'on ne le prend pas des fois en otage ? Est-ce qu'on ne prend pas l'arche et on va se balader un petit peu avec en disant « j'ai fait ça ». J'ai connu des gens, je viens tous les jours à l'église, je fais ceci, je fais cela, et il n'y a rien qui se passe dans ma vie, alors j'arrête. Ok. Quelle était ta motivation ? Ta motivation, c'était que Dieu agisse ou de rencontrer Dieu. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Quelle est notre motivation ? Est-ce la joie de rencontrer Dieu, de rechercher sa présence ? Ou bien on s'approche de Dieu pour que les choses aillent mieux ? C'est délicat parce que on peut arriver dans notre vie personnelle à arrêter de dire « tu es digne » pour dire « tu es utile ». Je le répète, vous le lisez avec moi, on peut arrêter de dire à Dieu « tu es digne » pour lui dire « tu es utile ». Et nos prières, notre consécration, notre engagement, nos services, tout ce que l'on fait autour de nous peut juste avoir un seul objectif, bénis-moi en retour. Alors que le seul objectif, c'est Seigneur, tu es digne de louange.
quel que soit ce que je traverse, ce que je vis, ce qui se passe autour de moi. Ça va, vous êtes encore avec moi? La troisième chose qui est importante, lorsque David a décidé de construire le temple à Jérusalem, dites-moi, Jérusalem, qui occupe Jérusalem? Qui occupe Jérusalem? Est-ce que vous le savez? Je vous laisse quelques secondes de dire, oh là là, Laurent, tu poses des questions pièges, là, c'est du théologique, ou bibliologie, si vous voulez. Ben, elle appartient à tout le monde, enfin pas à tout le monde, enfin en tout cas elle n'appartient pas au peuple d'Israël. Ils ont essayé de la conquérir, ils sont plus ou moins arrivés, mais tout compte fait, on s'aperçoit qu'à l'époque de David, ceux qui occupent Jérusalem, c'est les Yébousiens. Et on le voit. 1 Chronique 11, verset 5, les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Celui qui a vraiment, définitivement conquis Jérusalem, c'est David. Dans quel but? D'en faire sa capitale. Le but, de mettre le temple de Dieu. Parfois, frères et sœurs, on sera appelés, si nous voulons, nous aussi, construire un temple qui plaise à Dieu, qui accueille sa présence, on sera aussi obligé de rentrer dans des conquêtes. Je ne parle pas de conquête armée, on n'est pas là-dedans. Mais il y a des choses sur lesquelles nous-mêmes, on va devoir travailler. On va devoir faire des efforts, on va devoir mener des combats sur certains aspects de notre vie. Il y a des choses sur notre caractère, il va falloir enlever tout ça. Il y a des pensées, il y a des attitudes, il y a des actions, il y a des comportements. Et ça va être un combat. Je ne vous parle pas des choses qui sont faciles. Parce que les choses qui sont faciles, la plupart d'entre nous ici, on les a déjà bannies de notre vie. Je vous parle de progresser, d'aller de progrès en progrès, comme la Bible le dit. Nous sommes invités à progresser tant qu'on est sur terre, parce que dans le ciel, ce sera fini. C'est maintenant qu'on prépare notre éternité. On est invité à progresser et à mener des combats sur certains aspects de notre vie. Arrêter certaines choses qui nous prennent trop de temps. Travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre caractère, travailler sur nos relations avec les autres. Et il y a des moments où on va se faire violence, où ça va être rude, où on va devoir combattre. Ça va être une conquête. Pourquoi? Paul le dit aux Galates. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouviez pas faire ce que vous voudriez. Paul l'explique très bien. Si nous voulons vraiment accueillir l'Esprit de Dieu, il y a des choses dans notre propre nature humaine qu'on doit mettre de côté, qu'on doit bannir, qu'on doit chasser. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? J'aime, je dirais, cette définition la plus simple, mais qui est parlante, que Paul donne dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Je dirais que la nature humaine, c'est accomplir tout ce que notre corps et notre esprit nous poussent à faire. En fait, c'est faire ce qu'on a envie. C'est se laisser aller à tout ce qu'on a envie. Et on sait que quand on se laisse aller à tout ce qu'on a envie, la plupart d'entre nous, on sait que ça peut être très dramatique. Et que ce n'est pas vraiment glorieux. Frères et sœurs, si nous voulons accueillir la présence de Dieu dans notre vie, on va devoir mener des combats. Sur notre propre personne. On devra faire violence. Il y a des choses sur lesquelles on va naturellement se laisser aller et où Dieu dit non, ça, j'en veux pas dans ta vie. Alors, il faut que tu te battes. Il faut que tu bannisses ça. Il faut que tu enlèves ça de ta vie. Je termine avec un 4e point qui est là. Si je vous demande, est-ce que David a construit le temple? C'est une question facile, ça. Voilà. On est tous d'accord? Bon. Qui a bâti le temple? On est d'accord. Pourtant, l'idée, elle vient de qui? On est encore d'accord. David a ce désir de bâtir le temple. Ok?
il a manifesté sa passion, son envie, son engagement à le faire. Il en parle au prophète Nathan. Il dit, Nathan, j'ai envie de construire le temple. Un temple, je ne peux pas habiter moi dans une maison si Dieu habite dans une tente. Et rappelez-vous, au milieu d'un champ. Donc, je veux construire un temple pour Dieu. Et Nathan dit, c'est une bonne chose. Puis dans la nuit, Dieu parle à Nathan. Et voilà ce qu'il lui dit, de Samuel 7, versets 12 à 13. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. » Donc on voit, Nathan revient le lendemain matin et dit, écoute David, Dieu m'a dit, c'est pas toi qui dois le construire. C'est ton descendant qui va le construire. Alors j'imagine David, ou la plupart d'entre nous, oh super, je vais me concentrer sur autre chose. Non? Qu'est-ce qu'il a fait David? Qu'est-ce qu'il a fait David jusqu'au moment où Salomon est monté sur le trône? Est-ce qu'il a dit, c'est bon, Dieu m'a déchargé de cette responsabilité-là, j'ai plus rien à faire avec un temple, on va mettre la tente, le tabernacle, on va le mettre à Jérusalem, à côté de la maison, et ça ira parce que c'est Dieu qui l'a dit? David a passé tout le reste de son règne à amasser de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du marbre, en vue de préparer la construction. C'est ce qu'on lit dans 1 Chroniques 29, versets 1 à 4. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, et là je vais au verset 2, « Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, tout ce qui est fabriqué avec des divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, des blocs de marbre en abondance. De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or, en argent, et je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Il y a dans mes réserves, écoutez bien ce qu'il a amassé durant son règne. La Banque de France serait heureuse. 100 tonnes d'or. On ne s'imagine même pas ce que ça représente. 100 tonnes d'or, 250 tonnes d'argent. Waouh! David, il n'a pas ménagé ses efforts. Il s'est projeté. Il est resté dans les plans de Dieu, il n'a jamais désobéi à Dieu, il n'a fait aucun objet, il n'a rien fait, il a préparé. Et vous savez ce qui est formidable pour David? Il était tellement pressé de voir le temple construit qu'il a tout préparé pour que dès que Salomon régnerait, il puisse commencer les choses. Imaginez si Salomon avait dû mettre tout ça de côté, combien d'années il aurait dû mettre? Combien d'années ça aurait pris pour que Salomon mette tout ça de côté? 15, 20 ans. Et là, David prépare tout. Tu as l'argent pour payer les ouvriers, tu as tout ce qu'il faut pour ramener les matériaux et tout. Salomon s'installe sur le trône, dit « Ok, on peut commencer la construction, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour la faire. » Où je veux en venir? David ne s'est pas accordé de repos, même si Dieu lui a dit « Tu ne construiras pas le temple. » Mais il s'est fixé des objectifs. Vous savez, frères et sœurs, quelle est la dernière fois où dans votre vie spirituelle vous êtes dit « Cette année, je me fixe comme objectif telle chose ». Quelle est la dernière fois où vous êtes dit « Cette année, je veux servir Dieu, je vais rentrer dans un service dans l'Église ». Et vous allez travailler ça toute l'année, ou plusieurs mois, ou suivant ce que vous projetez. Quelle est la dernière fois où vous avez dit « Je veux des cultes avec Dieu réguliers, parce que peut-être c'est en dents de scie ». Peut-être que vous allez dire, moi je veux sentir la présence de Dieu et vous allez vous donner des objectifs parce que vous êtes en train de construire votre temple, enfin le temple de Dieu en vous. Est-ce que vous vous donnez des objectifs réguliers de progression avec Dieu? Ou est-ce que vous vous contentez de ce que vous vivez chaque jour? Je vais le prendre. Est-ce que vous vous contentez d'un temple qui est dans un champ? Ou est-ce que vous dites non, je veux me donner des objectifs? Et tout au long de notre vie, on se donne des objectifs. On se donne des objectifs d'agrandir le temple, de l'embellir.
On se donne des objectifs parce qu'il va y avoir, vous savez, comme dans tous les bâtiments, ce qui risque d'y avoir, c'est des fuites d'eau par-ci, des petites choses qui se détériorent. On connaît ça, hein, on a des maisons, des appartements, des objets, on sait que ça... Et des fois, ça nécessite des réparations. Est-ce que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, on se dit, mon objectif cette année, c'est de me réparer? Pas pour moi uniquement, mais parce que j'accueille la présence de Dieu. Parce que je suis le temple de Dieu. Et je veux réparer ce qui est là. Des fois, il suffit juste de regarder en arrière et dire, ouais, mais il y a certaines choses que je ne vis plus. Pourquoi je ne les vis plus? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne les vive plus? Et dire, Seigneur, je veux réparer ça. David s'est fixé des objectifs qui ont permis la construction du temple. Est-ce que nous, on se fixe des objectifs? Servir différemment. Des fois, on peut servir et, vous savez, quand on discute avec certains, ils servent et puis ils se disent « Ouais, mais j'ai plus le cœur. » Ok, tu crois que c'est qui l'a enlevé, ton cœur? C'est Dieu qui... Ou bien c'est simplement parce que tu as peut-être laissé tout doucement le temple que tu es se détériorer et que tu as juste besoin de réparer les choses? Juste besoin de réparer pour pouvoir repartir dans ton service. Ou peut-être même servir différemment. Dire, Seigneur, moi je veux reprendre goût, je veux être passionné parce que je veux vraiment apporter quelque chose. Ou bien modifier ton culte personnel, ta présence à l'église, tes motivations, tes relations avec les autres. Peut-être que ton temple a juste besoin, tu as juste besoin de te projeter et dire, il y a des choses dans lesquelles je veux arriver. J'ai bientôt fini. La deuxième partie du psaume, et je vais être très court là-dessus, commence au verset 11. « L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles si tes fils observent mon alliance et tes préceptes que je leur enseigne. Leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. » La seule chose que je vais dire sur la deuxième partie du psaume, c'est que David manifeste puissamment son désir de construire le temple de Dieu, d'accueillir la présence de Dieu. Et en retour, Dieu lui dit, je vais construire ta maison. Je vais construire ta famille. Je vais construire ta vie. Je vais m'occuper de tout le reste. C'est énorme. David a passé son temps là-dedans. C'est comme si Dieu disait, David, je vois ton cœur pour faire de ton cœur, pour faire de ton temple une maison qui m'accueille. Je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vais m'engager pour toi. Dieu voit le cœur de David et il s'engage pour David. Et vous remarquez une chose, la bénédiction de Dieu va arriver avant la construction du temple. Et elle va être inversée chronologiquement par rapport au psaume 132. Mais il a juste regardé au cœur de David. Alors oui, Dieu s'engage quand il voit notre cœur. Je vais conclure très simplement. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, et vous l'avez compris, aujourd'hui on est là et je vous invite, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vous invite à bâtir ce temple, à le renforcer, à l'embellir. S'il y a eu des choses qui se sont passées, à dire Seigneur, je veux travailler. Projetez-vous. Ça va parfois être un combat, ça va parfois être compliqué. Mais gardez votre passion, votre cœur pour Dieu. Gardez ce qui est là, votre désir et votre zèle. Il y a un verset qu'on retrouve dans ce psaume, le verset 9 et le verset 16. Le verset 9 nous dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Et le verset 16, je revêtirai de salut tes sacrificateurs et ces fidèles pousseront des cris de joie. Je voudrais juste m'arrêter sur que tes sacrificateurs soient revêtus de justice ou bien de salut. Ce que Dieu est en train de dire dans ce psaume, et David dit, c'est que tout compte fait, que leur vie corresponde à ce que leurs habits symbolisent. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
alors que notre vie corresponde à ce que la Bible dit. Nous accueillons, chacun pour notre part, la présence de Dieu. Nous sommes un temple, alors que notre vie reflète ce que Dieu attend de nous. Et je finis avec ce dernier verset. 1 Chroniques 13, verset 3. Où il est dit, « Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Ramenons la présence de Dieu, chacun pour notre part, chacun dans nos cultes personnels, chacun quand on vient à l'église. Seigneur, moi ce que je veux, c'est ta présence. Et je veux que ta présence soit tellement forte dans ma vie qu'elle déborde. Parce que c'est elle qui va impacter les gens autour de moi. Que notre objectif lorsque nous venons à l'église, c'est « je veux ta présence ». Que nos objectifs lorsque nous nous tenons devant Dieu, le matin, le soir, ou dans notre service, dans nos engagements, c'est « Seigneur, je veux ta présence ». Juste ta présence. Est-ce que je peux vous inviter quelques instants et j'aimerais qu'on puisse peut-être tous ensemble se lever. Là où on est à notre place. J'aimerais, pendant que la musique joue doucement derrière, chacun d'entre nous, on puisse dire « Seigneur, aide-moi à ramener l'arche dans le temple. » Tu sais peut-être, tu t'es reconnu dans certaines choses et dis-le au Seigneur. Je vais me fixer des objectifs ce matin. Je veux garder ma passion pour ça. Dis au Seigneur certaines choses peut-être qui te sont sur ton cœur. Des choses qui t'empêchent peut-être ou qui t'ont empêché ces derniers mois, ces dernières années ou semaines de vivre dans la présence de Dieu. Des choses peut-être qui t'ont carrément détourné de tout cela. Des choses peut-être, et peut-être même que tu as été déçu par le Seigneur parce que tu n'as pas compris certaines choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Bien au contraire. C'est juste que tu dois apprendre une leçon avec lui. Alors ce matin, j'aimerais que chacun avec nos mots, avec nos expériences, avec qui nous sommes, avec les dizaines de temples différents que nous formons ce matin, on puisse lui dire, Seigneur, je veux accueillir ta présence dans le temple que je suis. Je veux en faire le serment pour chaque jour de ma vie. Et je veux me projeter avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous, alors qu'on garde les yeux fermés. Je ne vais pas faire d'appel, je pense qu'on a chacun notre part là-dedans. Et peut-être que tu expérimentes la présence de Dieu et, comme je te l'ai dit, peut-être que tu dis, mais moi je l'expérimente déjà. De progrès en progrès. Il y a plus, mon frère, il y a plus, ma sœur. Il y aura toujours plus avec un Dieu qui est infini. Alors Seigneur, ce matin, je te viens avec chacun de mes frères et sœurs et nous venons ensemble devant toi. C'est vrai que nous parlons de l'Église comme du temple, où nous nous rassemblons, nous nous réunissons. Mais dans ta parole, le vrai temple, c'est chacun d'entre nous. Et un temple, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas fait pour être rempli d'artifices, d'ustensiles ou autres. C'est fait pour accueillir la présence du Dieu que nous adorons. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun d'entre nous. Qu'il n'y ait plus aucun moment, Seigneur, où nous ne recherchions pas ta présence. Qu'il n'y ait plus aucun moment, Seigneur, où l'objectif premier, ce sera de te faire plaisir et de te mettre en avant. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions passer au-dessus de tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous empêche de venir à toi. Je prie pour que vraiment, ce matin, ce soit comme un nouveau départ. Peut-être un moment où on va se projeter dans des réparations, dans des agrandissements, dans des renouvellements. Peut-être un moment, Seigneur, où on va simplement avancer avec toi. Et tu vas renouveler notre passion sur notre marche. Alors Seigneur, je te remets chacun d'entre nous ce matin. Aide-nous à progresser. Aide-nous à déborder de toi. Je prie pour que ta présence soit tellement grande qu'elle ait les mêmes effets que Salomon a inauguré le temple. Qu'elle déborde et qu'elle amène une joie profonde à tous ceux qui sont là autour. Seigneur, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs et je prie vraiment pour tous ceux qui sont peut-être en difficulté par rapport à ça, pour tous ceux qui sentent la tâche impossible ce matin. Je déclare
que rien n'est impossible à notre Dieu. Et je sais que tu vois leur cœur, plus que leurs actes. Et je sais, Seigneur mon Dieu, que tu vas prendre soin de chacun d'entre eux. Alors ce matin, je t'invite, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, nous t'invitons, dans chacun de nos cœurs, à prendre la place qui te revient. Alléluia.